Donc, bonsoir à tous, bienvenue dans ce troisième et dernier épisode du prologue du JDR Warhammer 40 000, le cycle d'Adamant. Donc un JDR, le premier JDR Warhammer 40 000 de cette chaîne. Je suis toujours en compagnie de mes 4 joueurs, donc Ruiz. Salut. Stan. Salut à tous. Smokey. Coucou. Et Sims. Salut, salut. Messieurs, pour rappeler très brièvement, car nous avons pas mal de choses à voir ce soir, ce qui s'est passé au cours des 2 derniers épisodes, vous en aviez bavé. Littéralement. Envoyé par l'inquisiteur duquel vous dépendez, donc l'inquisiteur Ignatius, vous aviez été envoyé se rencontrer un de ses contacts sur un vaisseau en approche. Vous ne saviez pas d'où venait ce vaisseau. Et lorsque ce dernier est sorti du warp, eh bien vous l'aviez abordé et découvert empli de monstruosités démoniaques. Vous vous étiez frayé un chemin jusqu'aux passerelles supérieures du navire pour vous emparer d'une banque de données Mechanicus. Et au dernier épisode, vous vous étiez retrouvé devant l'entrée de la passerelle de commandement, devant laquelle étaient accumulés les corps de l'ensemble de vos renforts de l'Adeptus Militarum. Les portes de la grande passerelle de commandement s'étaient alors refermées sur une silhouette de plus de 3 mètres de haut, alors que, d'un autre côté, le vaisseau qui vous avait amené vous signalait que ce vaisseau maudit s'apprêtait à passer dans le warp, sans champ de Jeller. Nous sommes donc repartis. Alors, dans le s'apprêter, c'est une durée du type dans 30 secondes c'est la merde, ou c'est une durée du genre il va falloir quelques dizaines de minutes de préparation et ensuite... Vous allez avoir un peu de temps. En fait, c'est surtout tous les détecteurs, les Ostex et tous les détecteurs de l'autre navire qui signalent que les machines sont en train de se préparer. Ok. Puis-je passer un petit peu de temps, rapidement, à essayer de rafistoler les armures ou les corps de mes camarades? Mais je t'en prie. Alors, je vais instantanément me tourner vers notre Arbites, qui est plus ou moins aux portes de la mort. Il me reste sur moi un medikit. Je vais tenter de te rafistoler comme je peux. Je t'en Et au prie. vu de la situation, ne t'attends pas à de grands miracles. Je demande médecine, biologie et analyser ou l'expérience du personnage. Ça me va. Donc tu as 90%, tu as quoi 90% plus 10% succès critique. Oh, j'ai vu le 92 passer. Ouh. Ouh, j'ai vu le 92. Le 12 est beau. Le plus 10% fait que ça devient un succès critique vu que ça fait comme ça. Ouh, oui. Non, j'ai dit ça monte à 10. C'est à 10. Ah, ça monte à merde. 10. Ah, et merde. Alors, j'ai failli ouvrir ma gueule au tout début en disant franchement, à ce niveau, c'est inratable. Et je me suis rappelé qu'à la dernière session, avec le premier lance Oui. Non. Alors, vu la difficulté, vu que c'est le dernier, je vais t'accorder de reprendre 2 PV au lieu d'un. Faut quand même que ce soit jouable. Est-ce que vous voulez faire d'autres choses? J'ai plusieurs questions, à moins que les autres veulent faire d'autres choses. Attends, je vais Ça zoomer serait... pour qu'on admire les Est-ce- tokens. Parce que j'ai l'équivalent de 2 points de vie avec ma pièce d'armure. Est-ce qu'il y a moyen de prêter des pièces d'armure pour refaire les protections de mon coéquipier qui a dû les perdre pour en Non. avoir? Non. Non. Du coup, est-ce que je peux déployer des cadavres pour avoir des grenades? Oui, vous avez vous avez des nombre de cadavres autour de vous. Donc oui, je t'autorise, si tu le souhaites, à recharger l'ensemble de tes grenades. Est-ce que je peux abandonner mon bouclier de combat pour reprendre une autre série de 5 grenades? Non. Ok, bah, je me note juste 5 grenades, c'est très bien. Hop là. Est-ce que éventuellement on peut s'équiper des armures des types pour gagner, je sais pas, un +1 éventuellement, une armure un peu faible, pas forcément en super état, mais quand même. Tu veux prendre le temps de le faire? C'est quoi, c'est Faut- 5 minutes quoi. À vous de voir. On est d'accord que pour nous empêcher d'entrer dans le warp et pour globalement piloter le vaisseau, c'est dans la pièce d'à côté. En gros, il y a la passerelle de commandement, elle est au-dessus de vous. Oui, il faut accéder un peu plus loin, il faut prendre les couloirs qui sont au-delà de la porte et ensuite monter au niveau supérieur. Ouais. Mais vous n'êtes pas loin de la passerelle de commandement. Ce serait bien que tu rushes Zolk.
Et merci Eh bien, très Gui, bien. Alors, les tokens sont laissons magnifiques. Ouais. tomber. Laissons tomber les armures, les gars. Parce que si tu nous empêches de rentrer dans le warp et que tu prends le contrôle du vaisseau, ce serait quand même plus pratique. Et puis Bien ça t'évite d'être au contact. T'as raison, bah tiens, tiens. Passe devant. Ah, je t'en prie. Non, alors je précise, hein, évidemment, pour ceux qui arrivent en cours comme Papa Zulu, non, ils sont vraiment à côté, ils sont juste en dessous, étant donné que ça fait 2 sessions qu'ils sont en train de grimper dans le vaisseau. En termes de plan, est-ce que vous avez discuté avec Stan des petites modifications que tu avais dit que tu lui apportais, Nuino? Alors oui, je précise, Stan, ce sera du pur RP, ça dépendra de ce qu'il veut faire, mais il pourra sacrifier son tour pour, en priant, vous apporter des bonus temporaires. Genre vous redonner temporairement un PV supplémentaire, vous faire plus de dégâts, vous donner plus de chances de réussir votre jet de dés, etc. Il me proposera des actions et je validerai. Est-ce qu'en termes de binôme, on ferait pas le capitaine et moi pour occuper l'adversaire pendant que Augustus accompagne le Mechanicus jusqu'à le poste de pilotage, vu que Augustus est plus blessé que moi et qu'il est plus expérimenté au cas, qui pourrait aider le Mechanicus qui a une certaine... Attends, plus personne n'a de médic là? Est-ce que je peux filer Moi, il me reste un médic. Non, moi, il me reste un médic. Je peux faire un jet pour médic. tenter de soigner la vie de quelqu'un. Bien écoute, c'est... J'en ai un aussi. J'en ai un aussi. Ah, vous en avez? My body is J'en ai un. ready, Captain. Je laisse le capitaine Faut faire. soigner qui? My body is ready. Parce qu'en termes de binôme, je trouve ça bien, le binôme Mechanicus... Arbites. Arbites, vu que toi t'es très fort au contact et que le Mechanicus a des compétences de tir et il peut maintenir à distance l'adversaire, je trouve que vous formez un bon binôme. Cher compagnon... Du cher coup, je compagnon, fais un jet de dés pour soigner. 66. Bah en fait il faut d'abord que je te rappelle que tu dois me dire combien, Ah parce que oui. là je sais pas si tu réussis ou pas. T'as fait quoi, un test d'intelligence plus quoi? Bah plus rien. Ah non, non, en plus, non, je voulais pas lancer le dé, j'étais en train de gérer mais bon, du coup, j'avais pour idée de faire un jet d'intelligence pour soigner Ruiz. Non. Enfin, Alors, en fait, non, ce qui va se passer, c'est que c'est trop. Enfin, vu la difficulté du ensemble, c'est quand même du Dark Light, donc vous avez besoin d'être au sommet de vos PV. Ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que vous n'allez pas avoir besoin de lancer de jet de dés, sinon ça va faire perdre trop de temps. Néanmoins, je vais considérer que vous prenez du temps, un peu de temps pour le faire. Mais vous avez en tout, vous avez combien de kits médicaux là? Moi, il me reste 3 moi, il m'en charges sur le restait bilan. un. Il te restait une charge, Stan? Sur 5? Ouais. Ok, donc ça en tout, il vous Ah, aurait... sur 5? Ah non, dans ce cas, sur 5, il m'en reste 2. Il me reste 2 ou 3, du coup. On va dire on va compter 2. On va compter 2. Et t'as dit combien de ton côté, Sims? Il me reste 3 charges. Ok, donc ça fait 5. Vous vous répartissez 5 PV. Bah après, c'est de l'armure. Moi, en soi, je suis full PV, il me manque mes 2 armures. Ok. Ouais, donc, On ne conserverait pas un ou deux trucs de kit pour après, au cas où que quelqu'un de vital pour la réussite soit blessé. Hein. La seule personne qui n'est pas totalement complète en termes de vie, c'est Sims. Qui manque Après, moi, il me manque un point de vie. Là. Il t'en manque 2. Il t'en manque 2. Il t'en manque 3 même, Sims. C'est pas de l'armure là? Ouais, mais c'est l'armure. Ah oui, c'est pas faux. Effectivement, c'est votre armure. Dans ce cas, moi, je vais reprendre 2 points de vie parce que moi, il m'en manquait 2. Ok, donc reprends-toi 2. Je te remets 2 PV. Tu n'avais pas d'armure? Si, j'ai 2 d'armure. Ah bah si, bah en gros, t'es à 3 PV dans ce cas. C'est ton armure qui est endommagée. Ah. Oui, l'armure, ça donne plus de points de vie. Bah dans ce cas, je te remets un PV, Sims? Ouais, moi, je vais reprendre un PV. Ok. Messieurs, vous êtes désormais prêts et vous vous trouvez donc devant la porte de la passerelle. Vous recevez une nouvelle communication Vox de la part de votre vaisseau. Vaisseau à équipe, est-ce que vous nous recevez? On n'a plus de contact avec nos équipes d'intervention. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de gérer la situation. Vos équipes ont eu un contretemps. Nous sommes sur le point d'entrer dans la salle de contrôle du saut warp. Nous allons annuler la chose. Nous allons annuler l'opération du vaisseau. L'inquisiteur Ignatius nous a contactés. Il envoie du renfort. Arrivée imminente. Très bien.
prévenez l'inquisiteur que nous avons récupéré ce pourquoi nous sommes ici. Reçu. Vous n'aurez pas le temps de rejoindre votre vaisseau avant une exfiltration. Il va falloir que vous empêchiez le décollage. Enfin, le passage en warp. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. Nous sommes sur le point d'entrer sur zone. Parfait. Reçu. Qu'est-ce que vous faites? Nous y allons. Je propose que notre militaire room s'avance pour scouter un peu ce qu'il y a de l'autre côté et qu'on agisse selon les observations qu'il est capable de faire. La porte est fermée, je crois qu'il faut me l'ouvrir. Je sais pas si je peux l'ouvrir moi ou s'il faut une manipulation. Si tu Genre, si tu pousses légèrement la porte, elle s'ouvre. Ah, elle est pas fermée. Oh, trop bien. Je l'ouvre. Dans ce cas. Elle s'ouvre sur un énorme couloir qui ouvre sur des ténèbres grandissantes. Hop, laissez-moi juste le temps. Vu que les maps jouent avec la lumière dynamique, ça me prend un peu de temps de vous faire pop. Par contre, cher Militarum, vous partez du principe que nous allions nous séparer. Dans l'idéal, ça serait, il me semble, préférable que nous restions groupés à 4. Oh oui, moi je fais simplement des suppositions s'il fallait vraiment empêcher le décollage du warp, qu'un binôme se fasse plus naturellement vis-à-vis de ça. Mais du coup, moi je vais passer devant. Messieurs, le couloir dans lequel vous êtes est légèrement surplombé, enfin au-dessus de vous, donc c'est pareil, ce sont de très grandes coupoles qui permettent d'admirer l'espace. Et ce que vous remarquez, donc au loin, c'est la silhouette de votre vaisseau qui continue et qui semble se rapprocher un peu du vôtre et qui présente désormais son flanc directement à votre vaisseau, comme il avait une... Enfin, pour présenter ses pièces d'artillerie lourde, ses macro-canons directement en position de tir. Et au-dessus de vous, vous qui se profile dans l'ombre des étoiles, enfin découpé par la lumière des étoiles, vous avez l'ombre de la plateforme de commandement juste au-dessus de vous. Très bien. On y voit quelque chose? Ouais. Vous voyez largement quelque chose, il y a la lumière des systèmes environnants, il y a quelques lumières qui transpercent. Sur la plateforme de commandement? Non, oui, c'est ça. elle est plongée dans le noir. Ok, est-ce qu'il n'y a pas des traces de sang? Parce qu'on se rappelle qu'on avait vu une créature qui est probablement à l'origine de la mort de la quinzaine de soldats juste avant. La scène devait être relativement sanglante. Est-ce qu'on peut suivre une piste? Effectivement, tu vois sur un pilier une énorme trace de main ensanglantée. Ok, il semblerait que la créature trouve aussi le bon chemin. On a l'impression qu'elle monte au pilier, la main, ou juste elle est passée là, elle a posé la main? Non, elle a posé la main et tu vois d'énormes empreintes ensanglantées sur le sol. Je mets ma main sur son empreinte de main du poteau. Quelle taille? C'est plus grand que toi. Oui, bien sûr. J'ai dit que la silhouette faisait 3 mètres de haut. Ok. Est-ce que mon Oh Auspex, non! est-ce que mon Auspex est toujours aussi déréglé ou... Oui, c'est même encore pire. Là, maintenant, il refuse carrément de fonctionner. Oh, sur le sol, on voit des traces, comme des grosses traces de pas, comme s'il y avait une grosse armure de 3 mètres qui avait bougé, tu vois. Non. C'est des traces de pas, c'est comme s'il y avait une traînée? Ce sont de larges bottes qui ont visiblement marché dans du sang et qui marchent à grandes enjambées. Oh, on va se taper un Space Marines. Je suis content d'avoir récupéré des grenades, moi. Oh, putain, Space Marine chaotique. Mais on va se taper... Mais on va s'en taper un, il y a une chance sur 2 que ça soit ça, au secours. Je prie pour que vous vous trompiez, capitaine. Je le prie aussi. L'empereur protège. Messieurs, vous avez... Alors que vous passez donc dans l'espace suivant, vous voyez par les grandes baies vitrées, les grands vitraux, l'espace autour de vous se colorer de mauve. Le portail sur le warp est en train de s'ouvrir. Évidemment, ça ne veut pas dire que le passage est imminent, mais ça ne veut pas dire que vous avez que quelques secondes. Il faut du temps pour que ça se prépare. Merci beaucoup Xigui pour le sub, c'est extrêmement gentil.
Et commencer Merci, à presser le pas et à faire que l'équipe se presse parce que je commence vraiment à pas être serein. L'idée d'un Space Marine, du chaos, l'idée de se faire transvaser dans le warp me plaît vraiment peu. Messieurs, vous arrivez dans un escalier. Hop, on va faire plus simple pour le live. Excusez-moi, je vous transvase juste au-dessus. Ça vous dérange pas, bougez pas. Putain, qui c'est qui a bougé? Spooky! J'étais déjà parti, moi j'étais. Voilà, je vous mets là focus, juste pour que le live vous voit. Ça change rien. Je vous rassure, ça ne change rien. Vous arrivez au pied de l'escalier. De l'escalier qui mène directement à la structure de commandement juste au-dessus. La lumière du portail Warp, dont l'ouverture continue à s'étendre devant vous, enfin devant le vaisseau, se transmet désormais partout, dans toutes les pièces. Que faites-vous? Je me presse le pas comme le Mechanicus Ouais. me l'a gentiment recommandé et je reste aux aguets avec ma fidèle baïonnette en main. Je regarde bien tous les recoins, j'essaie de suivre les traces de pas, mais aussi à regarder évidemment le plafond de chaque côté. Et quand je vais arriver au haut des escaliers, je vais faire un petit tour d'observation pour voir si je vois rien de visu avant de dire aux autres de pouvoir monter. En tout cas, me rejoindre. Moi, je vais essayer. Vraiment, je fais de moins en moins gaffe à ce qu'il y a autour de moi. J'essaie de me concentrer sur les données que j'ai récupérées. Elles sont cryptées, codées par un code Mechanicus de très haut niveau. Et j'ai absolument aucune chance d'arriver à le décoder ou d'en Alors, décoder je rappelle que tu n'es pas un haut niveau Mechanicus. Tu D'accord. n'es pas à ce point. Enfin, tu peux essayer de le décoder, mais ça va te prendre énormément de temps. Peut-être que l'acquisiteur Ignatius, quant à lui, dispose directement de la clé de lecture. Très bien. Quitte à ne pas y arriver, mon perso il passe, il est réfléchi quand même. Et de peur en fait de mourir avec le message, il aurait aimé pouvoir potentiellement le transmettre au moins une partie aux autres. Mais très bien, on va continuer comme ça dans ce cas. Capitaine, avancez. J'avance. Je ne vois rien, une fois arrivé en haut, je peux faire signe aux autres d'avancer. En haut, il y a à nouveau de très grandes portes ouvragées en haut de l'escalier par là. Hop, excuse-moi, j'ai pas le truc. Par ici, tu as un grand escalier ouvragé et par ici, tu as un couloir qui se prolonge dans les profondeurs du vaisseau en direction du Manufactorum et des ascenseurs qui permettent de descendre aux salles des machines. Zou, on pense sur les escaliers. Stop. Et je presse le pas devant avant que tu dises. Les Ouais. portes devant vous s'ouvrent. Très lentement. Très lentement. Oui. On tire. Et une Moi, je énorme tire. silhouette se dégage à l'entrée. Juste devant toi, Smokey. Oh, Space Marines. Ok, non, ça va. C'est un Ogreen. Non. Je suis pas musclé par un Ogreen. Ce qui se présente devant vous est énorme. Un être humanoïde de près de 3 mètres de haut. Une énorme épée tronçonneuse à la main, un bolter dans l'autre. Il porte jusqu'à la moitié de la taille ce qui semblerait être les restes décomposés d'une armure de Space Marine. Il n'en porte que certaines parties. Son corps est difforme. Des implants, à moitié recouverts par de la chair nécrosée, semblent l'avoir... dépassent de partout. Vous en avez vu déjà beaucoup au cours de vos pérégrinations. C'est un Space Marine. Mais pas du tout dans son état normal. Ses yeux sont rougeoyants. Il vous fixe les uns après les autres. Il ne bouge pas pour l'instant. Que faites-vous? Bah, s'il bouge pas, moi je tire. Hein. Je Ah, cherche pas à dégaine comprendre, une hein, je grenade tire. et je lance en première attention sur lui la grenade. Je tire également. Genre on le bombarde.
Vas-y, Smokey. Ah, mais pas le temps de discuter. Ah oui, non, mais j'essaie de lancer la grenade de la manière la plus précise que je peux pour toucher le haut du corps, pour obstruer sa vue, pour lui faire des dégâts. Bref, je mise tout. Après, Euh, je vais quand même hurler, hein. C'est pas un adversaire qu'on peut battre, attirons-le. donc, grenade 50 dextérité. Est-ce que j'ai précision et militarum de valide pour lancer ma grenade? Oui. Donc, je suis à 90, je lance mon jet. Excusez-moi, j'essaie juste de gérer des trucs à la fois. Hop là. 35, ça passe. Je me retire la grenade de mon inventaire. C'est ça que je voulais. Est-ce que je peux faire un petit bond en arrière en lançant la grenade Non. Ok. On est serein. Laissez-moi juste le temps de faire pop le petit token qui fait plaise. Voilà. Oui, j'ai fait un peu évoluer le token. L'explosion retentit avec un énorme écho autour de vous. Le Space Marine reçoit des éclats. Il n'est même pas... il ne paraît même pas handicapé par les blessures pourtant qui s'ouvrent sur sa chair. Et il se met à rire. À rire beaucoup. Est-ce que les autres tirent pas quand même en même temps que je lance ma grenade? Vas-y, justement, je vais laisser un autre jouer, un seul autre. Pas que je m'inquiète, mais... T'as pas tout seul devant, quoi. Ouais, t'inquiète. Qui joue? Ne peut-on pas laisser Smokey jouer pour qu'il se mette à couvert plutôt? Non, il a joué, c'est son tour. Messieurs, 5. Après, je joue, hein. Ah, Cinq. quelqu'un tire. Ah, moi je tire, hein, je tire. Vas-y, tire, capitaine. Ah, je tire. Stan, n'oublie pas de me dire à combien tu es. Mais 88, mais j'arrête pas d'enchaîner les 88. J'étais à 40 et bon, bah 88. Mais vraiment, je sais pas ce J'ai que t'as fait avec les déjà 80. 88 cet après-midi. Non, mais. C'est vrai que c'est récurrent. C'est vrai. Le Non, mais j'en ai tir fait passe, six cet le tir après-midi passe. avec- En fait, c'est plus un tir réflexe de ta part. Évidemment, tu es un mini-storm, on ne dira pas que c'est un tir de panique. Et c'est à ce moment-là que vous avez le Space Marine du chaos qui lève son arme et tire en direction de toi, Smokey. Stan, on entend absolument tous les bruits que tu fais, s'il te plaît. C'est particulièrement énervant. Ah, c'était pas moi qui étais en Hé hé, j'ai critique. J'ai quand C'est même quoi l'impression ce qu'il a Space raté. Marine du cul? C'est quoi ce Space Marine du cul? C'est un Worm Beater, il n'utilise pas de Volter. Exactement. Mais les Worm Beaters, ils sont pas monstrueux au corps à corps? Si, si. Très bien. Non, le Space Marine, en fait, ce qui se passe, c'est que son arme fait long feu et il jette son bolter de côté. Il n'a plus d'arme à distance. Il a un sourire encore plus démentiel alors qu'il active sa lame tronçonneuse. Et qu'il se met en avant. Messieurs, c'est à vous. Pour ceux qui n'ont pas encore joué. Ceux qui n'ont pas joué, voilà, c'est ça. Je tire et j'incite l'équipe à reculer. Parce que vraiment, pour moi, c'est pas un adversaire qu'on peut affronter. Donc autant l'attirer et tenter de passer. Et du coup, je tire en attendant. 80 du coup, moi, avec les bonus. 37, ça passe. Le tir ne semble pas lui faire non plus beaucoup de dégâts alors qu'il continue d'avancer. Alors je précise que je tire sur les parties non armurées. Bah, tout le haut du corps. Oui, voilà, du coup. Tout le haut du corps, il est torse nu. Vas-y, Stan. Pardon, Sims. Ouais, est-ce que je peux tenter de me rapprocher de Smokey et de tirer Smokey en arrière pour passer devant? Vas-y, T'inquiète pas, à l'instant Fonce, où je joue, fonce. je passe derrière toi. fonce à l'avant. Fonce à l'avant, je t'en prie. C'est parti! Je vais encore me bouffer des attaques à la place de Smokey. Je comprends pourquoi Smokey il se défend mieux que toi. Ok, c'est tout ce que vous faites. Smokey, c'est à toi.
J'aimerais, quand je suis un peu devant, parce que je présume que tout ça se passe relativement en même temps, pendant que mon coéquipier est en train de me rejoindre, lancer une grenade à ses pieds pour ensuite reculer, si c'est possible. Alors, à cette proximité-là, il va falloir que vous fassiez tous les deux un... Il va falloir que ton copain fasse aussi un test d'esquive pour éviter la grenade. Ah, mais Julien, je voulais la lancer. S'il y a un risque que je le touche. Là, vous êtes trop près. J'estime que j'ai été gentil pour la première grenade. Allez, on n'a qu'une vie. Je lance la grenade en cloche pour qu'elle atteigne l'arrière-tête de l'ennemi. Ok, donc dans ce cas, je te mets 10% de malus. Ok. Est-ce que j'ai toujours Militaro et précision en bonus? Oui, donc tu les as plus 30% que 80%, il me semble. Ouais, c'est ça. Ok, je suis à 80. Je lance la grenade. Réussite critique. Quand j'ai des grenades, je suis intestable. Oh putain. Hans, get the grenade. Bravo, Je me retourne vers le Mechanicus et je fais comment ça on peut pas le 1v1? Bravo, vous avez tué le premier. Quoi? Pardon. La deuxième explosion lui... En fait, c'est le atterrissage vers sa nuque et tu vois que ça touche plusieurs implants, ce qui fait que ça lui inflige ce coup-là énormément de dégâts. Et là, tu lui fais disparaître son sourire. Je lui fais un sourire en échange. Et il commence... Et tu vois que, suite à l'explosion, des flammes commencent à se répandre sur lui. Il est en feu. Qu'est-ce que vous faites? Stan, c'est à toi de jouer, après c'est à moi. Ah bah je tire de toutes mes forces, hein. Je tire toute ma vie, tout mon espoir et tout mon emprunt. C'est con, 84, Bon, c'est je vais arrêter dommage. de tirer, je vais soutenir les autres. Non mais je vais arrêter de tirer et à partir d'aujourd'hui je vais me contenter de prier pour vous, chers confrères. Voilà. C'est bon, j'ai compris quel est mon rôle. Eh bien, pris. On aura besoin de tes prières. Allez, c'est bon, j'ai compris. Le Space Marine, j'adore mon token. Le Space Marine enflammé se lance sur vous à l'attaque. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Il te fonce dessus. Pardon, il va attaquer Smokey. Oui, oui j'ai pris l'aggro, oui, logique. Logique. Ouais, t'as full pris l'aggro, crois-moi. Attends, hop. Putain, pourquoi les tokens ils font pas ce que je veux, bordel la couille. Merci. Hop. Alors, s'il te plaît, dis-moi que je touche. Oui. Il frappe avec la tronçonneuse en un énorme taille et la taille de la lame fait que tu vas avoir un malus à ton pour esquiver. Au corps à corps, il est énorme. J'aimerais entreprendre une roulade pour lui passer sur le côté ici même, pour le prendre à revers après coup. Alors tu vas me faire ça avec... Oh oui, je sais qu'il y aura un malus. Oui, tu vas me prendre un 20% de malus là. Tu peux vraiment, tu restes à côté de lui là. Oui, j'aimerais du coup faire prévaloir dextérité et si possible bravoure, voire survivre. Les trois me vont. Du coup, j'ai 20%, t'as dit, ou 30 de malus? T'as 20%, donc tu as 70% et chez critique à 10. 60%. S'il me refait un succès critique, je pète un plomb. Ça passe de 1. Point. Oui. Je fais une petite roulade pour me retrouver sur le bas-côté en évitant le coup, pour le prendre à revers après. Ok, très bien. Tu esquives là l'énorme lame tronçonneuse alors que le Space Marine du chaos se retrouve à passer, à te foncer dessus. Et tu vois qu'il est en train de directement de se retourner. Il réagit à une vitesse démentielle. Mais il ne semble pas, si je ne fais pas de défense, c'est que le Space Marine n'a pas l'air de se protéger. C'est un sac à points de vie. Qu'est-ce que vous faites? Ça m'a l'air précieux ce qu'il y a dans son dos. Oui. Sim, pardon, oui, c'est à toi. Tu te retournes, non, t'as dit? Il est en train de se retourner petit à petit. Il l'a pas encore fait, il est en train de se retourner. Qu'est-ce que tu fais? Alors moi je vais me déplacer par là. Dans tous les cas. Et je reste un petit peu à couvert histoire de pas trop apparaître dans son champ de vision. Et je vais tenter de lui tirer si possible dans ces espèces de capteurs lumineux dorsaux. Ok, donc tu as 10% de malus pour toucher la précision.
Ça marche, ça joue à 70 donc. Ouh, oui. Ce n'est pas un échec critique. Ce n'est pas... Effectivement, ça n'est pas un échec critique à mon grand désarroi. Tu ne touches pas ton... Tu ne le touches pas. Voire même le tir passe un peu trop près de Smokey. Qui est un peu plus sur l'escalier. Donc on a tiré allié, ça aurait été terrible. Hein. Je profite d'avoir attiré son attention pour lui faire un signe assez explicite qui dit que je vais tenter de passer par là, moi. Ok. Sims, c'est à toi. Je vais lui asséner un coup d'épée tronçonneuse dans le dos. Vu qu'il a Vas-y. l'air d'avoir quelque chose de très joli. Est-ce que tu m'autorises art vitesse, compétence martiale et précision pour la zone où je veux viser. Comment tu me justifies vitesse? Combat au corps à corps. Enfin, combat Oui, allez, en vas-y. termes de rapproché. Vas-y. Donc du coup, force plus... 40% plus succès 40. critique à 10, donc tu es à 85. 85. Allez, c'est parti. Oh putain, non! Ah, je te fais un bisou à distance, Augustus. Moi. Je le chope dans ma main et je le mets dans mon... Non mais petit vous vous rendez compte que c'est un adversaire parmi les adversaires ultimes de l'univers? Non, en plus même pas. Parce que celui-là, il est particulier. Mais vous êtes en train de me laminer un boss. Genre littéralement 2 succès critiques et je fais un échec critique. On le regarde et on fait, on a un scénario 2 à aller faire. C'est super grave. Tu n'étais qu'un prologue. Tu n'avais qu'à pas travailler. Tu n'avais qu'à pas travailler pour Edwino. Putain, mais j'ai une malédiction sur mes boss, quoi. Ok, donc ton coup déloge plusieurs de ses implants. Et dans ce cas-là, tu commences à voir son dos qui ruisselle d'un sang à l'aspect étrange, semi-verdâtre, qui dégage des vapeurs purulentes. Et et le dit sang, d'ailleurs, fait rugir davantage les flammes qui sont sur lui, lui faisant d'ailleurs des dégâts. D'ailleurs, je vous informe d'un truc, c'est que il joue avant Smokey. Il se retourne sur toi Ah. et il te chope d'une main. Mhm. Alors, Alors, je parlais de Sims, hein. Ah, Ah, C'est moins drôle maintenant. t'as dit qu'il se retournait sur moi, c'est pour ça que je t'ai... Non, pardon, je me suis gouré. Il se retourne sur toi, Sims, et il te chope. Oui, il réussit complètement. Il te chope, te soulève. Qu'est-ce que tu fais? Je t'autorise un test de défense, hein. Est-ce que je peux agir aussi quand je vois ça? Non, 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 c'est pas ton tour. C'est moi qui joue, là. Ok. C'est un test, c'est moi qui joue. Je vais essayer de trancher la main qui me retient. Du moins de lui faire assez mal pour... T'as une idée de la taille d'un poignet de Space Marine ou pas? Avec de la détermination, on peut tout faire. Juste toucher les tendons, hein. Vas-y, vas-y. Du coup, sur Alors, force, vu ta situation, tu vas te taper 20% de malus. D'accord. Est-ce que tu m'autorises compétence martiale avec... Juste- Non, juste compétence martiale, donc plus 20%. Donc en gros, ça t'annule ton bonus. 65%. Ok. Non, 45. 45. 16, ça passe. Putain! Et tu le tranches pas la main, mais tu fais en sorte qu'il te lâche et tu recules d'un pas. Smokey, c'est à toi. J'ai vu qu'il y avait une jolie arme qu'il a jetée. Est-ce qu'elle est opérationnelle ou elle Non, est pas du tout. morte? Du coup, je vais juste prendre un peu de hauteur sur les escaliers pour lui tirer dans le dos, dans la tête, dans le dos, Vas-y. en me mettant sur l'arme. Du coup, j'ai Militarum. Est-ce que tu m'autorises précision et tir? Ça me ferait oui. 3 talents. Du coup, je suis à 90% de succès avec une réussite critique augmentée. Je lance le jet. Ça passe. Ça passe. Là encore, par rapport à tous les dégâts que vous lui avez déjà fait, ce tir-là ne semble pas particulièrement le gêner. En fait, je j'aime bien, c'est la première carte sur laquelle j'ai pas besoin de zoomer pour voir l'action parce que le monstre est tellement énorme qu'on le voit. Messieurs, Est-ce que qu'est-ce je peux que... dire une phrase pour le provoquer, pour qu'il se retourne vers moi? Alors, c'est plus ton tour, c'est le tour de Stan. Ok. Dans ce cas-là, moi, je vais prier. Voilà, je fais un pas en arrière et je prie. En gros, si j'ai bien compris, est-ce que je peux prier pour que le bolter, le fusil laser de notre ami Smokey soit plus puissant, par exemple? Alors, c'est pas ça, autrement dit, c'est que tu vas... En fait, non, c'est que ça fonctionne pas comme ça, c'est que tu dois me faire en RP une prière, une vraie, pour que c'est pas pour qu'il soit plus puissant, c'est peut-être pour que Smokey redouble d'artère dans ses tirs, c'est-à-dire qu'il tire à fond, c'est-à-dire qu'il
peut-être il est exalté, donc il s'implique encore plus. Peut-être que tes camarades aussi. C'est ça que je veux dire. Pas le mauvais dieu, D'accord. parce que tu auras un 5 cornes, c'est toi qui te prends le prochain tir. Bah, dans ce cas, je vais plutôt essayer de prier pour, pour notre arbitresse au milieu du combat. Et je vais être là, que l'empereur te protège, qu'il soit sur ton chemin, ne te perds Quel pas au effet tu milieu recherches? Tu veux qu'il ait quoi? des troubles. Tu veux qu'il se défende mieux? D'après la prière, moi je l'interprète comme chose. Tu veux qu'il se défend mieux. Ok, donc Se tu auras un défend mieux, bonus à ta voilà. prochaine Qu'il ne défense. perd pas sa concentration. Ok, donc tu as un bonus à ta prochaine défense. Sims, ok? Ok. Très bien. C'est à nouveau à moi de jouer d'ailleurs. Le Space Marine va retenter de te choper. Mais ce coup-là, c'est un coup d'épée. Succès critique! Alors, j'ai pas joué entre temps. Tu n'as pas joué? Oui, bah oui, puisqu'il joue après. Il joue après. Il joue entre chaque binôme, c'est pour ça. Avant, c'est qu'il avait fait un échec critique, donc il a loupé son action. Et avant, il s'est pris un succès critique dans la gueule. Donc là, il joue 2 fois. Aïe. Sims, c'est à toi. Tu fais quoi? Ah, j'essaie de me défendre. Alors, échec critique ou rien? Succès critique ou rien, pardon. Allez. Allez, hop, c'est mort. Et mort, effectivement, tu te prends 2 points de dégâts et tu es projeté sur le Mechanicus. Le Mechanicus et toi roulez en arrière alors que littéralement la lame de... La lame du Space Marine perfore tes chairs, te laissant une balafre énorme en travers de la poitrine. Tu es désormais très gravement blessé. Ok. Qu'est-ce que C'est à vous moi, faites, du coup messieurs? Oui, c'est à toi. Ok, je prends une main, tu vois, avec mon bras gauche, je tente de le... Je le prends par la taille, en fait, en essayant d'appuyer sur sa blessure pour que le sang saigne le moins possible, quoi. Et j'essaye de le tirer un petit peu. Et avec le bras droit, je vais juste lever mon bras et tirer vers plus ou moins vers la tête de la bestiole. Vas-y. Mais je vais pas compter précision parce que je suis vraiment dans la panique, je viens de me faire projeter, j'essaye vraiment plus de le mettre à l'écart, c'est plus un tir de n'avance pas que réellement un tir pour le blesser. Vas-y. Donc à 50, Vas-y. à 60. Ça passe, putain, en plus. Ok, la créature, par contre, elle est vraiment blessée. Là, par contre, le Space Marine, il commence vraiment à manger. Ce qui fait que ton tir, quand tu le touches, il semblerait que ça l'affaiblisse un peu, ce coup-là. Très bien. C'est à... c'était censé être à Sims, mais bah, Sims, il est pas en état. Sims, je pense que tu m'excuseras, mais si je dis que tu joues pas... Non, mais t'inquiète, je comprends parfaitement. Hein. C'est Je au vais Space prier pour Marine. toi pourtant. C'est au Space Marine d'agir et il se trouve qu'il a l'air vachement énervé par tes prières, Stan. Le capitaine. Eh bien, The Emperor protects. Voilà. Raccrochez-vous à votre aide, mes frères, qu'elle est juste. Il te touche. Qu'est-ce que tu fais? Oh. Eh bien, je brandis ma lame pour anéantir tous les xénos, mais surtout pour protéger ma peau et j'essaye d'esquiver. Vas-y. Enfin, de parer, parce que je peux pas esquiver, j'essaye de parer. Tu veux parer? Parer un coup de Ça Space passe pas du Marine. tout. Pourquoi t'as dit que tu pouvais Ah pas oui, enfin, je pourquoi sais tu pas. pouvais pas esquiver? Parce que si je tente d'esquiver, ça me fait 30 de réussite, alors que je suis à 40 si je tente de parer. Vu que Parer, j'ai que c'est 20 fort, Non, d'ailleurs, j'ai que 20 en dextérité. Ah oui, pas faux, ouais. J'ai que 20 en dextérité, donc si je tente d'esquiver, ça me fait que 20. Ok, donc tu prends un coup direct et c'est un coup de lame qui là aussi s'enfonce durement dans ta chair. Tu réussis à reculer suffisamment juste par contre pour éviter que ça ne te tranche le bras. Néanmoins, ton bras gauche est quasi inutilisable. Il pisse le sang. Smokey, c'est à toi. J'aimerais prendre mon bouclier en main et j'aimerais charger le Space Marine dans le dos en prenant la hauteur et en courant dans les escaliers pour le repousser et libérer le passage en fait à côté à mes coéquipiers. Car j'ai vu le geste que le Mechanicus m'a fait, donc j'aimerais me munir de bouclier et donc je pense que ce serait plutôt un jet de force avec bravoure. Attends, 2 secondes, c'est juste que j'ai eu un message en chat. Rappelle-moi juste. De quoi, les stats ou ce que je veux faire? Je veux que tu veux prendre faire. mon bouclier en main,
charger dans son dos, parce qu'il est clairement dos à moi. En plus, je suis en haut des marches, donc j'ai de Ouais, la donc hauteur. tu veux le bousculer. Ouais. Je veux le charger pour libérer le passage dans l'escalier, et du coup, ce serait clairement un jet de force avec bravoure si tu me l'autorises. Voire Militar Room, si tu considères que le non. combat au bouclier, ça peut passer. Non, c'est pas un Sinon, non, c'est pas un combat au bouclier qui convient, Ok. donc tu Donc vas. j'ai 60% pour toucher avec coup de bouclier dans son dos. Hop là. Fonce. Et ça réussit. Ok. Donc tu en profites. Pourquoi est-ce que le laser part avec? Hop. Je dégaine Ok. un sabre laser Le dessus. coup de bouclier fait que ton coup de bouclier a l'air de lui faire des dégâts, étant donné que tu frappes également dans les implants et tu le pousses en avant, ce qui fait que ça le perturbe dans son avancée. Stan, il est juste devant toi. J'aimerais lui donner une 4 flash du site. Prends-en toi des adversaires de ta taille, hérésie. Et en plongeant avec le bouclier. Vas-y, c'est à toi, Stan. Alors, j'aurais imaginé au préalable prier, mais vu la situation, je vais reculer et tirer. Vas-y. 40 ou moins. Ah, allez. Mais Alors, réussi j'allais aucun jet. te mettre 20% de bonus du fait de la proximité, mais ça ne passe pas. Le tir passe. En fait, c'est ce qui se passe, c'est que ton bras, donc là, malheureusement, le token, c'est le bras gauche qui a une arme. Littéralement, là, ton token. Attends, on va faire mieux que ça. Hop, on va faire. Oh, c'est l'arme, elle passe à droite. Pour la cohérence, c'est quand même mieux. C'est que en fait, tu as beaucoup trop mal, et ce qui fait que tes tirs sont plus à ce coup-là vraiment un tir panique. Tu tires un peu partout, mais tu as également peur de toucher Smokey. Très bien. Donc, la créature tente un test pour te virer. Succès critique sur Smokey. Oh, il me fait une prise de MMA, au secours. En fait, c'est un énorme revers pour tenter de te dégager. J'ai juste une mandale galactique. Un revers patriarcal galactique, ouais. Et hérétique en plus. Et hérétique, tant qu'à faire. Qu'est-ce que tu Est-ce fais, je Smokey? dois- Est-ce que je dois faire un jet de dextérité pour me réceptionner sur mes deux Oui, jambes? succès critique uniquement. Ah, succès critique uniquement. Si je compte bravoure et tactique et militaire room, ça fait que je peux augmenter ma marge de succès critique si tu me Non. l'autorises. Ok, juste 5, ok. Je lance. Ah, attends, non, le pire, c'est que oui. Je- Non, je la demande mécanique que- tourne, donc tu es à 10% pour le succès critique, vas-y. Ok, une chance La sur mécanique deux, marche, vas-y. pardon, j'y avais pas pensé. C'est Ah, dommage. malheureusement. Tu te prends une mandale, alors tu vas perdre pardon, seulement un PV, mais tu es projeté à l'autre bout et tu es à moitié sonné. Sims Ah oui. et Ruiz, c'est à vous. Est-ce qu'il arrive à se relever? Je l'aide à se relever, je fais ce que je peux. Oui. Ok, bah je vais l'inviter à courir le plus rapidement possible en direction de l'objectif. Fonce. Je sais pas jusqu'où on peut foncer, sachant que j'essaye toujours de couvrir notre fuite en tirant. Bah tire, je t'en prie, là tu peux aller jusque là où tu es, tire. Je prends le malus, du coup je suis à 60. 60%. Vas-y. Ouais. J'essaye toujours de shooter dans son dos. Putain, mais le Mechanicus qui carry. Non, mais c'est le héros de cette histoire. J'ai dit. Effectivement, la créature est le Space Marine corrompu est de plus en plus affaibli. Les tirs successifs, les grenades commencent vraiment à lui avoir fait beaucoup de dégâts. Les implants se délogent les uns après les autres de sa chair. Sims. J'ai entendu l'invitation du Mechanicus, mais sachant que Smokey est genre à 2 mètres de la porte de la passerelle, je pense que c'est plus malin que tu ailles avec lui. Tu m'as vu voler jusque là-bas. J'ai pris un raccourci. Il a l'air de t'attendre. Rejoins. Le militaire room revient dans notre aventure. Donc moi, ce que j'aurais plutôt voulu, c'est charger la créature dans le dos, Vas-y. pour replanter. Tu m'autorises du coup compétence martiale, art vitesse, est-ce que ça passe ou pas? D'ailleurs, le feu continue à lui faire des dégâts, j'ai oublié ça, moi. C'est bon. Je pense pas que je vais mettre précision, il y a des flammes partout, j'attaque au corps à corps. Donc je vais pas prendre précision pour celui-ci, donc ça fait 20... 85. Si je veux pas l'avantage. Oh. Le Saint Blaster.
Agustus c'était un ange depuis Rayon. le début, hein. Il était dans un Ouais. de lumière lorsqu'il s'est jeté sur le blaster à ma place, hein. C'est pas possible. Je veux qu'on le canonise, je sais pas, il faut qu'il y ait des choses qui se fassent. Mais c'est quoi ce combat de fou furieux? Il y a eu 5 succès critiques en un combat. Yeah. J'en ai fait 2. Vous en avez fait 3. Non, mais c'est le dos, c'est. Tu plantes ta lame. Tu vas tuer le Space Marine, je te le dis. Tu plantes ta lame au creux de sa nuque, là où un implant s'est dégagé, laissant accès à sa chair. Tu plantes ta lame et tu la fais tourner. Tu brises donc ses organes vitaux. Le Space Marine s'écroule. Ok, on vient. Ah, Les trucs les plus dangereux possibles. Je pense qu'après avoir fait ça, non seulement on peut considérer que la mission est validée, non seulement on aura une augmentation de salaire, et non seulement je pense que plus rien ne peut nous faire peur. Donc je vous propose de terminer. Oui. On se casse, tout le monde est d'accord? Allez, on court. On court. Ça va toi? Oui. Ouais, ça va. Mhm. Moi, je- Parce que depuis cette mission, j'ai senti que t'as eu tendance à t'ouvrir pas mal et c'est cool. À bouffer du marbre? Ouais, moi aussi, ouais. Plutôt, ouais. Ah, mais- Ah, fait ah, chier, on mon aime bien armure souffrir endommagée. dans cette mission. Non, y'a que ça. Mon boss se fait victimiser. Alors, j'ai une information. C'était Il y en a pas un le deuxième. boss. Ah merde. Tranquille, il me reste 3 grenades. Oui, toi, très sans grenade. Moi, il me reste ça. Quoi? Ça va, ouais. Oh non. Alors, je vous préviens, j'ai que 2 points de vie. Je peux en tanker un seul. Tu te souviens tout à l'heure quand j'ai dit reste les autres? T'as eu le premier. L'entrée par laquelle on doit aller, c'est là? C'est à Oui. l'autre bout. Alors, laissez-moi juste vous expliquer où vous êtes. Vous êtes dans la merde. Vous êtes dans ce qui semble être une grande salle de banquet très finement ouvragée. C'est sans doute la salle avec le plafond le plus haut dans lequel vous soyez rendu. Vous savez que derrière la porte qui se trouve au fond se trouve la passerelle de commandement. 2 Space Marines corrompus, limite encore plus grands que celui que vous avez déjà vu, sont devant vous et attendent tranquillement. Leurs armes sont rangées. D'accord que là, ils nous voient pas. Si, ce sont des colonnes. Et là, Ok. le truc là, c'est quoi? Des colonnes, des C'est arches. des arches, ouais. Malheureusement. Ils vous voient. Mais ils vous regardent. Et il y en a un qui, sans rien dire, lève la main vers vous et vous invite à venir vous asseoir. Ça paraît très hérétique. Mourons pour l'empereur et combattons. Ne parlons pas avec ces hérésies. Bien, justement, j'avais envie de me reposer un petit peu. Allez, hop. Je vais prendre la chaise là, la plus éloignée. Il y a Stein qui va péter Alors, un plan. Tu vas vraiment t'asseoir? Parce que tu vois, moi là, tu vois, j'ai plutôt envie de neutraliser le traître en premier lieu, tu vois. Et Parce le traître que- que je Alors, vois, c'est le Mechanicus. Moi, je vous explique. Ok, je vais murmurer en m'avançant. On essaye d'instaurer un dialogue potentiel. Et Ce sont des quand hérétiques. Nous ne parlons l'opportunité- pas avec l'hérésie. quand L'hérésie, on l'opportunité le tue. Non, mais là, quand l'opportunité se présente, on fait une diversion et on se taille. Alors, Mais l'opportunité, c'est lancer la grenade maintenant. Oui, vas-y, lance ta Euh, grenade. oui, attends. J'ai des grenades flash, je vous rappelle. Il m'en reste. Bah, Voilà. donne-moi-en une et je la lance. Alors attends, Avec toi. Enouino, ils sont en quel état quand ils nous disent de nous asseoir? C'est genre un signe de main avec un où ils nous disent concrètement venez vous asseoir. Ils sont complètement silencieux de vrais statuts, mais ils se tiennent bien droit et ils vous font limite courtoisement s'ils donnent la main de vous asseoir. Mais ce sont les empereurs Children's. C'est le temps de trahir, on les attaque, on les bute et on crève pour l'empereur. Hein, je refuse de mourir Alors, en hérétique. Le vrai, si vraiment tu penses à l'empereur, l'objectif est de ramener, la base de données que j'ai actuellement.
Parce que si on commence à parler avec les êtres du chaos vont faire qu'une seule chose, c'est nous, pas nous convertir, mais en gros, on va trahir. Voilà, c'est trahir que de parler avec l'hérésie. Et en tant que fier représentant de l'ecclésiarchie, je refuse de parler avec Trahir. Il est- Que c'est un vilain mot. En fait, vous avez Vous derrière avez la trahi porte. l'empereur, on attend encore ça. Tu peux bien me laisser finir de parler. C'est pas les Space Marines qui ont parlé. Ah putain, j'ai compris ce que t'as dit. Je ferme ma gueule. Tu as la porte de la salle de commandement qui s'ouvre et qui laisse passer quelque chose, qui passe sous une arche un peu en planant. Quelque chose Psyker. qui arrive et s'assoit lentement dans le trône qui est devant vous. Et vous sentez directement sur vous une pression mentale qui, limite, vous bloque. Yes. Mais je vous en prie, que je suis mal poli. Asseyez-vous. Bien, Je ça nous refuse. Il bloque. faut qu'on tire. Faut qu'on balance nos grenades. Hors de question de parler avec un psyker, putain. Quand tu dis que ça nous bloque, c'est que là, j'arrive pas à prendre la grenade et à la lancer. Non. Mentalement, je suis bloqué. Oui. En gros, vous avez une très forte envie de Oh, vous merde. asseoir. Est-ce que je peux faire un jet de, Mais de base, mental pour me rendre de conviction, pour réussir à me convaincre que lancer la grenade c'est la bonne chose à faire et pour réussir à la lancer? Tu peux le faire, mais je te donne ça sur un succès critique uniquement. De toute manière, j'ai 10 en intelligence, donc je suis pas sûr que j'aurais fait avec grande différence. Est-ce que je peux avoir une plus grande marge de réussite grâce à Militarum, bravoure et précision, étant donné que je veux lancer une grenade et que c'est quand même mon job d'exterminer ces trucs-là, voire avoir un bonus parce que j'ai ma baïonnette en moins en main. 10% de... je te mets ton succès critique à 10%. Ok, c'est le seul ma truc que stat je t'autorise. d'intelligence. Let's go, ça me va. Donc c'est un jet de conviction pour voir si je réussis. Non Oh non, dommage. c'est pas loin. Et J'ai ça j'ai va ma pas main marcher. resserrée sur ma grenade et je regarde le capitaine avec un air un peu confus. Comment tu t'appelles, toi, Moi, j'ai déjà une petite question. J'ai Hop. petite question à Nwino. J'ai fidélité indéfectible dans mes stats. Plus connaissance des pouvoirs de la ruine. Est-ce que ça peut me permettre de résister à cette hérésie? Toi aussi, fais un test. Succès critique à 10%. Est-ce qu'il a pas un J'ai peu plus 40 par sa en conviction? intelligence. Non, succès J'ai critique. 40 en J'ai- intelligence. Succès donc, critique juste uniquement. Succès critique. Succès Ouais, critique bon, bah, je uniquement. vais rater quand on voit la gueule de mes jets depuis le début, je vais rater. Exactement. Je demande au capitaine, est-ce que le simple fait de lui parler a une chance de nous corrompre de... Alors, messieurs, ils vous laissent pas. En fait, vous Non. n'arrivez pas à ouvrir la bouche. C'est-à-dire que, limite, maintenant que vous avez échoué à faire des jets de dés, ils vous obligent à vous asseoir. De toute manière, fuck. j'allais m'asseoir une des chaises. Je vais m'asseoir à une des chaises, pas trop loin de lui. Alors, dès Et- qu'une fois que vous êtes assis, vous pouvez rouvrir la bouche. Je m'assois à côté de lui et j'ai toujours ma main sur ma grenade. Allons, Kalakou. Vous n'avez pas de bonne manière? Je vous invite quand même chez moi. Pourquoi ce vaisseau? Pourquoi ce vaisseau? Il te regarde avec l'air de pas comprendre ta question. Pourquoi C'est un berceau de l'Imperium. Pourquoi Vous ce n'êtes pas les vaisseau en bienvenus ici. particulier? Et là, il fait un geste de la main et donc le personnage de Stan devient muet. Vous n'êtes pas chez vous. Pardon? Ce vaisseau est passé dans ma demeure, est passé dans mon territoire. Voyez-vous, c'est vous dire, mais il montre son corps. Ce légitime propriétaire de vaisseau nous l'a quasiment offert. Imaginez, libre comme ça, sans protection. Vous êtes en train de dire que tout cela ne relève que d'un pur hasard? Mais bien sûr que oui. Pensez-vous vraiment que j'aurais un quelconque intérêt autrement à être là?
Oh, bien sûr que oui, je m'amuse trop. D'ailleurs, est-ce que vous avez apprécié la rencontre avec Raduriel? Oui. Le Space Marines qu'on a rencontré tout à l'heure. Oh, vous l'avez vaincu? Oh, vous entendez ça, les gars? Et il se retourne vers les deux Space Marines du chaos qui se contentent de le toiser. Oh, une triste fin pour un tel héros. Figurez-vous que Raduriel était à bord de ce vaisseau apparemment pour une mission qui aurait trait à avertir d'une corruption sur une planète tout entière. Bien. Vous imaginez ça? Je C'est suppose, je c'est suppose fou. que vous avez rencontré des gens qui étaient très heureux de vous accueillir sur ce vaisseau. Heureux de m'accueillir. Bah écoutez, est-ce qu'ils ont l'air heureux? Vous les avez côtoyés d'ailleurs, vous les avez vus, tous ceux qui étaient à bord. D'ailleurs, attendez, souhaitez-vous des rafraîchissements peut-être? Et il fait un signe de la main et la porte de la passerelle de commandement s'ouvre et vous avez un être humain à moitié mutant qui arrive et qui commence à se diriger vers une autre pièce pour revenir avec des bouteilles. À quel point est-ce qu'on est libre de nos mouvements? Absolument pas, on peut pas s'échanger des Non. regards au Non. minimum? Non. Non. Ok. Vous pouvez pas vous faire de du messe tout. basse. Ouais. Donc je vous autorise pas à faire autrement dit, entre guillemets, de points stratégie pour l'instant. Pour ma part, je dis plus rien, j'ai la mâchoire serrée, j'ai la main qui tremble de colère sur ma grenade et je suis vraiment puissant. Mais je suis curieux. Maintenant que vous avez réussi à avoir ces données... D'ailleurs, je suis très curieux de savoir ce que c'est d'ailleurs. J'ai vu ce pauvre Mechanicus, mais j'ai pas... Je sais que mes serviteurs n'ont pas eu le temps de le corrompre totalement. C'est bien dommage d'ailleurs. Ça aurait été très intéressant. Raduriel et ses camarades eux-mêmes n'ont que des éléments fragmentaires, vous vous rendez compte? C'était une planète entièrement corrompue. Oh, ça doit être horrible. Désolé de vous décevoir, mais je n'ai pas les capacités de comprendre. Oh. Et même si on les avait, vous pourrez juste aller vous faire voir. Allons. Allons, Kalaku. Moi qui retarde volontairement notre passage dans le Warp pour le plaisir de cette conversation. Vous salissez mon nom dans votre bouche. Et là, il te regarde avec... Il passe la langue sur ses lèvres, il dit Kalaku. Est-ce que je peux retenter un jet d'intelligence? Parce que là, je suis vraiment en train de fulminer sur place. On va essayer de me lever et de juste lancer la grenade comme un forcené. C'est dans le lore de 40K d'avoir 5 ans. Pour les... Non, c'est un... Non, il se... Là, il se moque de toi parce qu'il est complètement, en fait, C'est pas qu'il a 5 ans, c'est surtout que dans son attitude, il est complètement détendu. Il pense qu'il a le contrôle entier sur la situation. Qui techniquement est le cas, je voudrais pas mentir. Ah, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, Smokey, d'ailleurs, tu me fais un succès critique, pareil à 10. Ton échec critique est à 91. Oh, là, je fulmine. Mon intention, c'est vraiment de me lever, de prendre ma grenade et le lancer au milieu. Et je suis prêt à me faire exploser plutôt qu'être corrompu. Non. 52, c'est insuffisant. Mais vous... Il ferme la main. Stan, tu peux à nouveau parler. Ah. Dites-moi... Mon cher Adeptus Ministerum, avez-vous apprécié l'environnement de mon vaisseau? Vous ne faites que saccager l'œuvre de l'empereur, vous ne méritez que la mort. Retournez retournez là où vous habitez, dans le Warp. Et laissez l'empereur et laissez l'humanité régner en maître. Je m'apprête justement à le faire. Dites-vous que je ne suis retardé que par la discussion avec vous. Est-ce qu'il lit dans nos pensées? T'en sais rien. On s'en peut. Est-ce Ce qu'on est libre vaisseau- un tout petit peu de nos mouvements? Non. Vos mains sont crispées sur les accoudoirs. Il n'y a aucun moyen qu'on puisse activer une radio ou une connerie comme ça pour que les gens du vaisseau puissent entendre notre conversation? De notre vaisseau, je parle. Pas pour l'instant, en tout cas. Mais je vous en prie, si vous avez des questions, posez-les. Écoutez, je suis très curieux de savoir si vous avez des questions. Je peux vous donner même des renseignements. J'ai eu accès à des éléments sensationnels en fouillant dans l'esprit de Raduriel et de ses camarades.
Vous dites que ce vaisseau vous a laissé entrer? Qu'il était comme ouvert? Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Qu'est-ce qui n'est pas activé en ce moment? Ah oui, un champ de geleur, le... oui. Youpi. Pensez-vous, ils étaient tellement surpris en rentrant dans le warp. L'immatérium entier les a Ce vus serait comme une porte, comme pas sur- un gâteau sucré. Ne serait donc pas surprenant de penser qu'ils se sont fait corrompre, qu'ils se sont fait trahir. Je parle à haute voix en fait parce que de toute façon on peut pas susurrer, on peut pas discuter calmement. oui, Autant que toutes nos infos passent devant lui, vu que très probablement qu'il est dans nos esprits. Hein. Mais du coup concrètement, je oui, non, dis mais il s'est ce que fait je pense. Il semblerait que le péril. En fait, j'essaie de voir si ce que je dis l'amuse, l'intéresse pour essayer de temporiser. Pour l'instant, ça l'amuse beaucoup. Il semblerait qu'un péril encore plus grand qu'une simple planète pèse sur l'Imperium. Oui, son existence même est remise en question par les agences démoniaques qui nous servent d'hôtes et que nous devons éradiquer pour le bien-être de l'Imperium. J'essaie toujours de récupérer mon flingue pour leur tirer dessus. Hein. J'ai qu'une envie, c'est de leur tirer dessus. Il se lève et il commence à passer dans le dos de chacun d'entre vous, flottant toujours un peu au-dessus du sol. C'est une Messieurs. provocation, je veux agir pour essayer à nouveau de me déloger cette chaise. Il attrape il passe la main à ta ceinture, il attrape une grenade et il la place juste devant toi. Et il repart. Mais quelle saloperie. J'essaye de cloisonner les informations dans mon esprit. Le fait que j'aimerais allumer une radio, le fait que j'aimerais éventuellement bouger, tenter un truc, j'essaye de le cloisonner, vraiment qu'il n'y ait pas accès, même si je pense que c'est peine perdue. Ouais, je veux bien quand il passe dans mon dos, essayer de faire un jeu aussi pour me libérer de l'emprise. Allez, Vas-y. Augustus. t'es Vas-y, par contre 5% à l'échec critique toi. Non, passe pas. Voilà. Voyez-vous, j'ai appris tellement de choses. J'ai presque envie de vous laisser repartir. Eh bien, faites-le. J'ai pas besoin de laisser repartir. Vous savez pourquoi? Parce que les informations que vous détenez pourraient tellement profiter aux miens si je vous laisse repartir avec. Alors que j'en suis même pas responsable. Pour qui travaillez-vous d'ailleurs? Je ne travaille pour personne, mon cher. D'accord. Je vis et je m'amuse. Ce vaisseau pour moi n'est qu'un terrain de jeu. Et d'un seul coup, la lumière extérieure, la lumière mauve qui émane du portail vers le warp, qui est toujours ouvert, double. Comme par les verrières, vous pouvez assister à l'arrivée d'un second vaisseau, bien plus grand. Faut juste que ça charge. Pourquoi ça ne charge pas? Autant pour moi. Je fais vite. Le second vaisseau qui arrive est énorme. Un vaisseau de guerre de l'Imperium émerge à son tour du warp. Et dans la seconde qui suit, il est extrêmement proche de vous. Vous voyez toute une partie de son flanc qui s'illumine et des projectiles qui partent à fond vers votre vaisseau. Est-ce qu'on a un moyen de communiquer entre Mechanicus à distance? Une sorte de Wi-Fi, j'en sais rien, quelque chose dans le style. Tu n'as personne à contacter. Et j'espère que vous appréciez d'ailleurs la map de vaisseau, j'ai un peu remanié avec les couleurs. C'est la merde. On peut bouger, on peut faire un truc. La créature est stupéfaite. Et en fait, ce qui se passe va extrêmement vite. Ce que vous voyez approcher, ce sont des torpilles d'abordage. Bonne nouvelle. Dont une qui se situe droit, qui va droit sur vous. L'empereur nous attend. Comment Tuez-les! On peut se lever. Non, vous On pouvez peut- pas bouger. Ah, Est-ce que je peux... Est-ce que je peux mettre un coup de boule à la grenade devant moi pour l'enclencher? Je
Je suis vraiment, mais si je suis tatiné, je sais, j'ai juste un geste. Tu n'as simple pas qui besoin de le rend- faire, car la seconde d'après, vous tremblez tous sous l'effet d'une décharge mentale, d'une puissance que vous n'aviez encore pas ressentie, qui ne vient pas du démon. Ce démon-là, d'ailleurs, semble limite projeté en arrière, et vous êtes tous vous êtes tous libres de vos mouvements, alors que la torpille d'abordage n'est qu'à quelques secondes. Elle doucera une action avant qu'elle n'entre en contact. Je prends la grenade devant moi de la table et je la lance sur celui d'en face là. Lui saute dessus. Je saute aussi sur le gars. Vas-y, Smokey. J'aimerais du coup faire prévaloir Militar Room et Bravoure ou Précision, voire les deux si tu m'autorises. Militarum et bravoure. T'as pas de précision là, t'es dans le. C'est le foutoir. Ouais, c'est réflexe, je prends la grenade, je la lance pour celui que je Voilà, vois en c'est ton visible, en entraînement professionnel, c'est ton entraînement qui prend le dessus. Oh, c'est pas un échec critique. Oh, c'est pas un échec critique. Ah, je les réveille le coup de tête, je mets la coup de tête à la grenade et j'explose. Tu mets un énorme coup de boule dans la table et juste à maille. C'était la fin de Kalaku. Alors, voilà. je confirme, le coup de boule ne marche absolument pas. Tu donnes juste un énorme coup de boule dans la table. Et ce qui fait que t'es plus sonné alors que vous avez les deux Space Marines qui... t'as un Space Marine derrière toi qui s'apprête à lever son arme. De l'autre côté, donc, vous avez le... Je vous préviens, les gars, vous avancez vers le démon. Vous n'allez pas pouvoir lui sauter dessus physiquement ce tour-ci. Il faut le temps que vous vous leviez et vous-même vous chancelez un peu sous l'effet de la décharge mentale. Vous lui foncez De dessus. toute façon, je dis je lui saute dessus, je lui saute pas vraiment dessus, je compte pas aller au corps à corps, mais je tire quoi. Ah, moi je vais au corps à corps. Je plaque. Vas-y. Fou. Donc tu vas là, ok. Rostan, qu'est-ce que tu fais? Apparaître sur la table. Je peux tirer Moi, ou pas je monte sur la table et je tire. Sur qui Sur le Psyker. Ok, Le vas-y. Psyker. Mais. Attends. Bon, j'arrive pas à aligner mon personnage. Il tourne, mais tu sais, il tire, mais depuis le dos, piou piou piou. Ouais, bon, bah, la tire de. Ouais, j'arrive pas à. Il y a un sorte de petit Voilà. truc pour retourner. Je peux Voilà. l'aligner ou pas Ouais, Ok, c'est ça. le tir. Non, tu peux pas, parce que tu as dit que tu te déplaçais, donc j'ai compté que ton tour était passé. Et vous avez la torpille d'abordage qui rentre pleine bourre dans la salle. Surprise! Le choc vous jette tous au sol, tous, les Space Marines avec, car c'est un choc qui est titanesque, vous êtes tous projetés contre les murs. Hop, vous Je faites... vole dingue avec ma chaise. Voilà. Yes. Yes, du marbre, ça m'avait manqué. Et ce qui se passe, c'est que la seconde d'après, la portail ça s'ouvre immédiatement et vous avez vos sauveurs qui entrent alors en scène. Des Space Marines. Avec Alors, des c'est super bien, beaux quand même. tokens d'ailleurs, qui sont magnifiques. Avec parmi eux Lesquels un archiviste dont le regard se fixe immédiatement sur le démon. Et vous sentez une chape mentale entière qui lui fonce dessus et qui tente de coincer le dit Space Marine, qui tente de coincer le dit démon et qui le bloque, enfin qui essaie de l'empêcher en tout cas d'agir. Alors que le démon, quant à lui, panique et essaie de fuir, se dissipant dans un nuage de brume. Il se dissipe là. Il est en train de se dissiper, ouais. Saute dessus. Je tire. Attends, c'est le tour des Space Marines déjà là. Les Space Marines se lancent à l'attaque, ils en profitent tout de suite. Les Space Marines du chaos se sont relevés avec une vitesse surhumaine et vous ignorant complètement se lancent à l'assaut sur eux. C'est un combat de titans qui commence. Les tokens sont pas à l'échelle, ça m'emmerde, ça fait moins classe. Bordel de couilles de merde, Roll20, tu me casses les couilles. Voilà, c'est mieux comme ça. Bien, les Space Marines se déploient au combat. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Je tire sur ce type. Oui, on essaie de faire en sorte qu'il se barre pas. Alors vous arriverez pas, il est en train de vraiment de se dissiper le machin. Je tire, c'est pas grave. Vas-y, essaye. Ça passe pas. Ça passe pas, le tir passe au-dessus de la créature qui est en train de dissiper. Et vas-y, peut-être que toi, l'Adeptus, tu peux peut-être faire quelque chose. Oh! Notre héros! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je lui plante mon épée dans le thorax. Ok, donc ce qui fait que tu lui infliges des dégâts au moment où il se dissipe, ce qui fait que lorsqu'il finit de se dissiper, tu entends un hurlement de douleur qui se poursuit
Même, vous entendez encore les échos, même après qu'il ne soit plus là. Messieurs, pour vous prévenir, vous avez l'archiviste qui vous regarde. Arrêtez ce vaisseau maudit! C'est ce que j'allais vouloir, c'est ce que je voulais faire, c'est justement me ruer vers le poste de pilotage. Vous avez des hurlements de créatures mutantes qui se répandent depuis les couloirs horizonnants. Allez à la passerelle, on les retient! Ouais, mais c'est moi le mec. Passerelle. Oui, bah cours. J'ouvre la voie et je fonce. Je fais le grand tour. D'autres chocs. Les anges de l'empereur protègent. D'autres chocs ne cessent de retentir alors que vous voyez toujours plus de torpilles d'abordage ayant tous le même symbole du chapitre Space Marine qui pénètre le vaisseau sur plusieurs étages et vous commencez à entendre les coups de bolter qui résonnent partout. Merci de vous remettre là parce que j'ai pas vos tokens. Token. Oui, je me mets devant évidemment. Oui, qu'est-ce que t'as fait? Son token a disparu. J'ai bugué, mon token il est passé par là-bas. Putain, mais qu'est-ce qu'il a fait ce con? J'ai misclick. On se retrouve devant le... on se retrouve devant le WAP. Bon, Mechanicus, c'était l'auto. Pourquoi il est plus là? Il est pas. Faut regarder par un hublot, il y a juste un corps inerte. Une capsule d'évacuation avec Ruiz qui nous fait des doigts. Messieurs, vous êtes enfin au terme de votre aventure. Là où vous allez pouvoir peut-être arrêter le vaisseau. Vous êtes au niveau de la passerelle de commandement. Plusieurs mutants sont en train de pianoter sur des panneaux de commande alors que le vaisseau commence très lentement à s'orienter en face du portail warp. Il est prêt à partir. Le démon est en train de se reformer devant vous. Vous m'avez fait mal! Et vous voyez des flammes qui commencent à se répandre autour de lui, des flammes d'un aspect malsain, des flammes vertes. Il est prêt à déchaîner ses attaques alors qu'il est au-dessus du trône du commandant de bord. Je peux me permettre. Que faites-vous? Qui commence? Il est où le point que tu dois accéder, Mechanicus? Juste qu'on se mette au topo, où est-ce que tu dois accéder pour... Bah les Et où le passerelles, point où tu dois accéder? Ici. Parfait, faut tous Y a les... pas- Ok, faut tous les massacrer très bien. Je prends une grenade et je vais gentiment la lancer sur ce connard, ici. Alors, même. Et vite. alors, non. Non, pour une raison évidente, non. La grenade n'est pas la solution à tout, Smokey. Ok, je tire juste, très bien. Ouais, et encore. Mais, percé par le sud. Alors j'espère d'ailleurs que les maps rentrent bien également avec l'éclairage. Hein. Littéralement c'est ce qu'il fait parce que je vous montrerai peut-être après à quoi ça ressemble sans l'éclairage. C'est pourri. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Messieurs 5, après c'est moi qui joue. Je propose de laisser Mechanicus passer avant. Bah le Mechanicus il s'est déjà déplacé donc c'est pour ça que c'est à vous. Moi je fonce. Je vais passer par le nord alors dans ce cas. Et je fonce vers le monstre aussi. Non, vraiment, Bah, moi je fonce droit devant direction du Psyker. Je protège le Mechanicus. Moi. il est stun dans la V1. Non mais Stan c'est le boss, il va s'en sortir. Non mais faut lui retirer 2 PV, c'est bon, il va être au top. Tire une balle. Si tu me retires 2 PV, alors si tu me retires 2 PV, je suis mort, mais oui. Alors un seul du coup. Messieurs, donc ok, donc vous êtes en train de courir, donc Ah, ouais. vous n'attaquez pas. Donc c'est moi qui joue. Sur lui, donc si en soi, si je peux. Alors si je peux déjà, là, attaquer- tu es sur un si je peux engin, attaquer en chargeant, Oh, il saute sur l'engin, il tire. C'est trop classe. Mais oui, je voudrais sauter sur l'engin pour ensuite Ok, sauter donc sur tu le passes mec à pour le travers de plaquer, l'hologramme pour du le vaisseau, tu ouvres le feu, vas-y, je t'en prie. Je vois pas le tir venir. Ouah plaquer. Oh putain. Regardez, Personne regardez, devant moi, regardez, je peux pas regardez. toucher un Je vous camarade. montre bien, Il va- je vous montre trop bien. Regardez, je vous montre trop bien la dit. Regarde. Je vous montre tous bien, ouais. mourir. Oh non. Vous voyez là ou pas la trajectoire là? Ouais. On la voit bien, Messieurs, laser. le tir part et le tir part et fait long feu. Stan, ce qui se passe, c'est que déjà tu te casses la gueule littéralement au travers de l'hologramme. Ça, c'est le moment charge épique et tu te vautres, tu tires et ton flingue est mort. Oh merde. Oh la vache. Oh merde. T'as fait surchauffer au bout d'un moment. Merde.
Je vais être gentil parce que là c'est le début du combat et déjà je trouve que c'est assez ridicule de te faire perdre ton tour parce que tu viens de te casser la gueule. C'est à moi de jouer puisque les autres n'attaquent pas. Ah bah tu sais quoi, en fait c'est toi qui étais censé prendre puis au final ça va pas être toi. Le démon lance une pluie d'éclairs sur le Mechanicus et sur l'Arbites. Qu'est-ce que vous faites? Je me mets bien derrière. Attends, pardon, laissez-moi... oui, il faut que je fasse mon attaque d'abord, moi. Putain, mais ça passe. Ça passe? Oui, oui, ça passe. Ah, c'est le boss final, il a des stats pétés, hein. Qu'est-ce que vous faites? Je peux Roulade. agir ou, T'as un bouclier. On est d'accord que t'as un bouclier. Non, non, je fais pas paratonnerre, je vais la bouffer, celle-là. J'avais eu la même idée, mais en mettant l'épée tronçonneuse. Ouah, les éclairs. Ah non mais vas-y, tu fais quoi? Parce que moi en fait j'agis en fonction de toi. Je vais faire une roulade, hein, je vais esquiver tout simplement. Bah je recule alors, je reste derrière le poteau. Messieurs, ah non, mais attendez, déjà, tous les deux, vous faites un... c'est une attaque de masse, vous prenez tous les deux des dégâts, hein. Donc vous me faites tous les deux un test d'esquive, vous faites ce que vous voulez. Vous me le dites, c'est juste. Smith, t'es le premier. Qu'est-ce que tu fais? J'esquive. Ok, vas-y. Donc c'est test de... Bah, tu fais ce que tu veux, c'est un test de dextérité plus... Plus rien du tout. Parce que j'ai Plus rien pour du tout, esquiver. donc tu es à 40%. Non, 30. 30. Bon courage. Je suis à 30. Ouais, merci. Mais bon, vu ma chance... vu ma chance, oui. Je confirme. Ok. Enfin, les spécialistes ils vont arriver, ils vont pourquoi ils sont tous morts. Alors ce qu'il fait en fait c'est que tu annules littéralement, avec ça tu vas annuler la défense de Ruiz. Parce que tu recules d'un pas et il a fait un échec critique, son échec critique va t'impliquer aussi. Ce qui fait que Ruiz tu perds ta défense, vous perdez tous les deux un PV. Bah. Vous perdez tous les deux un PV car vous tous les deux vous en fait vous êtes percutés directement par les éclairs qui vous touchent directement, vous êtes brûlés à de nombreux endroits de votre peau et vous êtes tous les deux projetés à quelques mètres en arrière. Ce que là c'est pas du marbre, c'est un gros tuyau. Ça change Sims. Très bien, messieurs, c'est à Smokey de jouer. C'est bien. J'aimerais- 2 échecs critiques, premier combat de boss. J'aimerais aller sur celui-ci, dégainer mon couteau et le suriner à mort pour qu'il arrête de pianoter sur ce qu'il pianote pour le mettre définitivement en Vas-y. état de nuire. La créature d'ailleurs de toute façon te voit arriver, vas-y. Ouais, j'arrive au cac et du coup c'est un jet de, je présume, de dextérité pour lui mettre des petits coups de couteau de manière bien placée pour le mettre KO. Et j'ai enfin pas avoir Militaire Room et Bravoure aussi. Vas-y. Donc 90%, 10% les succès critiques. Non, j'ai pas le 10%. Ah, pardon, t'as pas le c'est 10%, que de, T'as associé que 2. de- ça. Ouh, j'ai cru voir le 99 arriver. Hein. Le 99, c'est je suis quand ça me poignarde tout seul. Bah ouais, foutu, que ça se suriner. Ok, donc la créature tombe sur place et ce n'est qu'un simple mutant. Il n'est pas spécialement solide. Qu'est-ce que vous faites les autres? Alors, Sims, encore une fois, tu vas pas beaucoup jouer, surtout que tu n'as plus qu'un seul PV. Ça va être à Ruiz. Je vais foncer, mais en fait essayer de vraiment rester à couvert, tu vois. Ouais. Au maximum, mais j'avance, je saute au sol, j'avance à 4 pattes, enfin j'essaie d'être un maximum couvert. Je suis à 4 pattes, la créature est en l'air, enfin elle est grande, elle est debout, je vise sa tête, donc en fait je tire en hauteur, donc même si je rate ça tapera la cloison murale et pas les pieds. J'aime bien comment il essaie d'anticiper que le MJ soit une pute quand même. Vas-y. C'est à 80 au moins. Ça 36, passe, c'est le mutant s'effondre aussi sur le sol. Hop. Allez, Stan. Non, Stan, c'est un. Bah non, non, on va quand même jouer. Stan, vas-y, joue. Dans ce cas, je fais le tour du truc et j'essaye de foutre. Ah, non. Le tour par ici, j'ai pas envie de me prendre les éclairs et la méthode et de foutre un coup d'épée dans le dos du Psyker. Alors, il est en l'air, donc tu vas avoir moins 10% pour le toucher. Donc je suis à 30% pour toucher. Ça va être Ah, facile là. C'est un ratable. Inratable. Non mais vous inquiétez pas. je fais J'aime bien paratonnerre, donner les des gars. mécaniques à Stan et le fait qu'ils s'en servent pas. Dur aussi. Les mystères. Après, vu la situation, c'est normal qu'il ait envie de Ouais, c'est normal. Hein. aller au cac hein, pour combattre la créature. Et puis la dernière fois que j'ai prié, disons que la personne pour qui j'ai prié est partie contre un mur.
Non, pas contre un mur cette fois-ci. C'est arrivé assez de fois pour savoir quand je le fais pas. Messieurs, c'est à... Allez, Sim, c'est à toi. Vu que j'en ai marre et que j'ai changé mon alimentation, je vais aller vers le démon. Et je vais taper avec Stan. Hein. Pardon, excusez-moi, j'ai pas zoomé, j'ai oublié. Donc c'est cette créature-là que Ruiz a trouvé. Très bien. Je te laisse aller donc jusqu'ici. Jusqu'au niveau du corps. Alors que les éclairs s'arrêtent. Ok, la créature, quant à elle, maintenant se retourne vers toi, Smokey, et vers toi, Stan. Et ce coup-là, ce sont des flammes qui jaillissent sur vous. Touché. J'aimerais, si possible pour mon action, pousser le corps du corrompu ici même dans les flammes pour me couvrir et me faire une roulette sur le côté pour en sortir. Vous croyez avant tous de- dans Elden Ring en fait. Hein. Plus le boss est gros, plus il fait dans ses jambes, voilà. C'est le principe. Attends, on va d'abord faire le test de Stan parce que je pense qu'on a tous envie de voir si Stan va se manger des flammes. J'ai la rêve, Smokey. C'est fou ça. Oui. Vas-y, Stan, qu'est-ce que tu fais? Bon bah, j'essaye d'utiliser Est-ce que je peux utiliser mon épée pour essayer de me protéger des flammes d'une manière ou d'une autre De quoi? J'utilise mon épée, je sais pas, non, Plonge, plonge. je plonge sur le mec pour entrer au cac avec lui. Vas-y. Je plonge pour lui faire un câlin. Je fais un DG sur quoi là-dessus par contre? Bah dextérité. Dextérité, force, constitution. Dextérité. Dextérité, oh putain, 20. 20. Putain, s'il réussit ça. Ça y est. 88. Ouais, un peu bizarre le 88 constant. Il fait que des 88. Non mais au bout quelque d'un moment, chose. si Libération Ah, j'ai si sur Libération trois. passe par là, je vais finir facho moi, attends. J'ai sur 3-4. J'en ai marre. Ce Non, qui mais se je vais passe, refaire des c'est packs, que c'est pas le possible, personnage de désolé. Stan se tord de douleur dans les flammes. Tu te retrouves à te rouler par terre en tapant sur toi pour essayer d'empêcher les flammes de mordre ta peau, mais c'est déjà presque trop tard. Tu es très gravement blessé. Smokey. Du coup, comme j'ai envie de dire, j'ai envie d'utiliser le cadavre de celui-ci pour me protéger des flammes, puis ensuite pour me déplacer vers la droite. Ok, donc c'est un test de constitution. Est-ce que Constitution, j'ai le bonus de survivre plus tactique car j'utilise le corps pour m'en protéger en partie. Vas-y, tu peux essayer. Du coup, ça me fait du 80 en réussite. Hop là. Du coup, je fais le jet. Ça Oh passe. putain, heureusement, heureusement. Ok, donc le corps se fait littéralement incinérer et tu réussis à te protéger du test de flamme et c'est à toi de jouer, Smokey. Je vois le capitaine qui est tombé et en voyant la situation, est-ce qu'il continue à faire les flammes de manière continue, genre lance-flamme, ou c'était vraiment un jet de flamme et Il après a, les flammes il a fait un test de il a fait un lancer de flamme pur et ça va s'estomper. Dans ce cas-là, je regarde le capitaine et je vais faire prévaloir d'abord la mission en me ruant sur celui-ci pour le poignarder également et définitivement mettre KO les mecs qui ont sorti de bidouiller les machines tout simplement. Vas-y. Avec mon couteau toujours avec si tu me toujours les mêmes bonus, c'est-à-dire précision et militarum. Vas-y. Où j'avais fait prévaloir bravo. Moi j'étais à 90, je me souviens plus des deux que j'avais T'es à 90. très valoir. 11, ça ça réussit. passe, la créature tombe à nouveau. Hop. C'est à qui? Stan, on m'entend via toi, s'il te plaît, ou via Sims. D'ailleurs, Stan, ça va être à toi de jouer. Non, pardon, c'est à Ruiz. De ce que je sais, est-ce que si jamais maintenant que les bestioles sont neutralisées, est-ce que le vaisseau ne va pas partir? Ou est-ce que il faut quand même que continue. j'aille... Il faut... Alors, ça, le vaisseau est à l'arrêt. Là, maintenant, tu vois qu'ils ils ont arrêté de pianoter et tout. Le vaisseau semble quasi à l'arrêt. Ok, mais donc si là, il n'y a plus besoin techniquement d'agir pour que le vaisseau ne parte pas. Non, pour l'instant, non. Ils ont pas de pilote automatique. Ok, je tente quelque chose alors. Je saute par-dessus le truc, je me mets face au démon. Oula. Vous avez dit que vous connaissiez des choses, que vous aviez appris des choses. Quelles sont-elles? Pour d'attirer son attention en fait.
Je crois que je vais vous les laisser découvrir. Ce qu'il dit. Et il se retourne vers toi. Il descend lentement. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui vous attend sur Adamant. Le chaos approche. Et vous ne savez rien. Votre impérium se brisera de l'intérieur. Et il se retrouve à quelques centimètres de toi. Nous l'empêcherons. Ça, en rassemblant la totalité de mon courage et c'est pas très percutant. Est-ce que je suis maître de moi? Est-ce que je Oui, ressens t'es son maître. influence? Quoi Alors non, là il est juste tremblant, il est juste... tu vois juste dans ses yeux une lueur qui est folle, une lueur complètement folle, démente même, propre à un démon de l'immatérium. Qu'est-ce que tu fais? Mon courage, sa tête, je tire. Tu es à bout portant, vas-y. Ouh. 28, ça le touche. Ça le touche. Ah, pardon, excuse-moi, il doit faire assez de défense d'abord. Ça le touche. Ça le touche. Ça le touche. Il ne s'attendait pas à un tir de ta part, ou du moins, il ne l'a pas vu venir assez vite. Énervé comme il était par ta provocation, et il a subi une légère brûlure et qui le fait reculer de quelques mètres, toujours en lévitation. Sims. Non, pardon, Stan, c'est au tour de Stan. Bon, je suis de 3/4 mort. Au lieu de chercher à combattre, je vais prier pour le Mechanicus en espérant que il n'y a plus le Flamethrower, mais en espérant que ses armes feront effet face aux démons. Voilà. Tu vas faire quoi? Oui, tu vas... Je vais prier pour le Mechanicus, pour que Ok, d'accord. ses armes soient Vas-y. plus efficaces face aux êtres démoniaques. Vas-y, tu me fais un test donc de prière, Bien. s'il te plaît. Tu me fais avec fidélité infectible. Je veux bien donc connaissance des pouvoirs de la ruine et fidélité, enfin Ministorum, fidélité infectible. Donc tu es à plus, tu as 80%. Mon dieu, c'est la première fois que j'ai un jet que je peux réussir depuis le début de cette game. Et que tu réussis, ça aurait été drôle que tu fasses à 88 et que tu le rates. Ok, donc Ruiz, tu feras 2 de dégâts au prochain tir. Très bien, à qui est-ce de jouer? Sims. C'est Augustus. Je lui saute dessus pour lui planter mon épée tronçonneuse dans le torse. Je continue. Vas-y, Je lâche pas. Tu m'autorises Arbitesse et compétences martiales? vas-y. Allez. Il me semble que ça passe. Ça passe. Tes coups parviennent à passer rapidement la barrière énergétique qui s'affaiblit autour de lui et tu commences à pouvoir atteindre sa chair. C'est à lui de jouer et il va te porter un coup de ses mains qui se transforme. Il va te porter un coup de ses mains qui se transforme d'un seul coup en longues pattes griffues. Il te touche? Je vais défendre. Vas-y. Est-ce que c'est une attaque dévastatrice ou pas? Dévasta... Est-ce que ça va me projeter même si je bloque ou pas? non, ça va pas te projeter, c'est un coup. D'accord. Je vais bloquer avec mon bouclier. Ok, donc tu fais un test de Pour, constitution. Constitution. 40 plus compétence martiale, tu es à 60. 60. Ok. Ça peut passer. Ça passe, tu 24, bloques le coup. Tu bloques le coup. Tel un fier Arbitesse, tu es face au démon et tu le repousses d'un grand coup de bouclier. Très bien, c'est à vous de jouer, messieurs. Smokey. Du coup, après avoir éliminé le dernier, je vais gentiment me retourner pour me mettre là, si possible, Oui. pour aligner un petit tir dans la tête, là, qui fait plaisir. Vas-y. Du coup, Militarum, précision, tir, ça me fait une réussite critique à 10% et 90% pour toucher. Je lance le jet. Réussite critique, meurs hérésie.
Non mais putain de merde. Non, en plus je fais un test de merde. Pour 80. l'Imperium. Pour un 88, Le t'as tir abat le tir abat directement sa barrière énergétique et il lâche un hurlement de douleur alors que sa peau brûle sous l'effet du laser. Ruiz. Attaque. Je lui saute dessus. Bon, en fait, je veux le plaquer au sol. Que sais-tu? Que sais-tu? Dis-moi. Dis-le-moi. Fais-moi un test de constitution. Oh, mais... Ah, c'est beau, hein. C'est le drama. Je prends résilient. Ouais, 50%. Ça me va. C'est raté. En fait, c'est que tu t'agrippes à ses jambes. Que sais-tu? Que sais-tu? Non, en fait, non. C'est que tu arrives pas à l'attraper. C'est que tu avances et que tu essayes de le bloquer. Sauf qu'il se recule avec un air toujours plus enragé. Stan. Stan? Oui, je suis là, je réfléchis à ce que je peux faire. Là, j'hésite aussi un petit peu à tirer sur le Mechanicus qui a l'air un petit peu traître. Mais Son là, je flingue vais est mort, de prier toute façon. pour... Oui, non, mais de toute façon... Dans ce cas-là, je me planterai mon épée dans le Mechanicus qui est un peu traître depuis le début de cette game. Après qu'il ait donné les infos. Mais Oui, bien sûr. On va d'abord hacker toute l'utilité qu'on puisse y trouver et après on l'exécute. Mais je vais prier pour le Militarum en espérant que son Bolter, enfin son fusil laser, puisse éradiquer l'être qui est en face de nous. Voilà, 80 au moins. Vas-y. 44, ça passe. Ça passe? Attends, t'as fait quoi? Tu tires? Il me fait une prière. Non, je prie pour... Ah, Je fais une prière pour l'Astra Militarum pour qu'il puisse vas-y, mieux, ok. faire plus de dégâts contre l'hérésie. Ok, d'accord. Donc tu enjoins le Militarum à s'engager encore plus dans le combat face à l'hérésie. Et c'est à toi, Sims. On va continuer à le tronçonner joyeusement. Vas-y, je t'en prie. Allez, Alors juste, tu es à 91 à l'échec critique. De... Oui, Augustus. Est-ce que ça va comme ça? Putain, il y a un arrêt du temps, on va se check Oh. avec Augustus, mais exceptionnel. Hein. Messieurs, vous êtes au summum de votre force, alors que la créature s'élève d'un seul coup dans les airs et va tenter une énorme attaque de zone. Vous avez une onde de pouvoir qui va tenter de broyer votre mental. Vous allez tous... Enfin, une onde de pouvoir qui va tenter de broyer votre mental et votre corps. C'est pas le moment de rater, enculé! Alors, onde mentale. Est-ce qu'on arrive à rentrer en résonance avec son esprit? Non, Parce je que vais là, pas en gros, avoir. il tente de rentrer dans nos esprits, c'est ça l'idée. Non Oh, mais le je mec, vais il dit, vraiment il brûle croire, les fichiers. je suis, alors déjà je suis Ouais, mais vraiment désolé, mais rapport à ce qui était dit dans le Discord ce matin, il y a une malédiction sur mes boss. Oui, oui. On est d'accord, à ce Ouais. stade-là c'est plus moi. Genre littéralement il y a une malédiction sur mes boss. Oui. Pour notre plus grand plaisir. Il y a une malédiction, pas possible. 2 secondes, faut que je m'en remette. Psychologiquement c'est dur. Ah, trop bien, ici, c'est les vaisseaux qui sont vraiment sur la map qu'on a vu avant. Oh, oh oui, putain, oui. Bon, Je viens de voir les détails, tu sais, pendant qu'Eneno se remet ses C'est le cas. émotions. Vous savez que c'est le cas sur tous les trucs d'hologramme depuis le début. Oui, mais c'est trop bien, tu vois. Pendant que lui il se remet ses émotions, nous on regarde les cartes. C'est bien, on a le temps. Et oui, les cartes fourmis de détails, c'est pour mieux me faire défoncer en plus, c'est ça qu'encore mieux. Ça. Bien, Putain, j'en peux plus, mais comment je peux expliquer qu'il rate un truc aussi con? Ok, ce qui se passe, c'est qu'il est beaucoup trop blessé, ce qui fait qu'il tombe au sol à tes pieds, Stan, et il n'arrive pas à déclencher son pro. Et ce qui se passe aussi... Ah bah en plus ça tombe bien, c'est qu'à ce moment-là, vous entendez la porte de la salle principale qui s'ouvre. Et un bruit de pas calme
L'inquisiteur Ignatius entre lentement dans la salle. Il est assez âgé. Et lorsque son regard se repose sur le démon, il sort de son dos un bâton à tête de crâne, le pointe vers la créature et commence à déclamer une incantation qui commence à faire hurler le possédé de douleur. Mon inquisiteur, attendez! D'un seul regard, il te fait taire. Je te lie à ce corps. Toi, possédé de l'immatérium. Toi, démon du warp. En gros, ce que là, qu'il est en train de faire, c'est de condamner le démon à demeurer dans ce corps. Ses pouvoirs entravés. D'une voix tonnante, il l'achève ce combat, alors que derrière vous, le portail du warp se referme. Inquisiteur, servant, j'ose espérer que vous avez ce que vous êtes venu chercher. Oui, tout est en possession du Mechanicus. Je vous laisse admirer d'ailleurs le token qui est superbe, là aussi. On peut pas tuer le démon là? Si tu oses prononcer ça à voix haute, l'inquisiteur se retourne directement, te regarde d'un air fort mécontent. D'accord. Allez vous remettre Nous sur le juste, vaisseau. Mon vaisseau Oui. personnel est dans l'un des hangars. Tous! Mechanicus! Yes, sans dire un mot. Sur Adamante. Zolk! Oui. Vous allez immédiatement vous rendre au laboratorium du vaisseau. Et vous allez y transmettre toutes les données. Vous avez fait du bon travail, messieurs. Mais je crains que le pire n'arrive bientôt. Sortir de la salle et vomir. En tombant au sol. Alors si je le vois qu'il nous suit pas, moi je vais m'arrêter pour aller le redresser et le faire nous suivre avec un pas un peu pressé, parce que c'est quand même un ordre d'aller rejoindre le vaisseau de manière immédiate. Messieurs, vous vous trouvez désormais... Hop, excusez-moi, c'était pas prévu qu'il y ait aussi peu de lumière. On va enlever l'effet dynamique, c'est dommage. Je me suis un peu foiré sur l'éclairage. Vous m'en excuserez. Voilà. Messieurs, vous vous trouvez désormais à bord de la frégate Astartes. À bord se trouve une partie du chapitre des Golden Blades. L'inquisiteur leur a ordonné de se joindre à lui pour vous porter secours. Une chance pour vous. Vous le rejoignez sur la passerelle de commandement quelques heures plus tard, au moment où les pièces d'artillerie des 2 vaisseaux de l'Imperium réduisent en poussière le vaisseau maudit. Ce dernier explose de multiples fractures et sombre dans le néant de l'espace, avec les horreurs qu'il abritait. L'inquisiteur se retourne vers vous, l'air là. Au moins aucun d'entre vous n'est tombé. Et j'ai cru comprendre que vous aviez même réussi à abattre un Space Marine du chaos. Effectivement, oui. Leur vitesse et militaires ont été particulièrement effectifs contre lui. Kalakouf, je veillerai à ce que cela soit pris en compte. Merci monsieur, mais je n'ai fait que mon travail. Vous avez fait bien plus que ça. Et il vous montre une petite tablette holographique sur laquelle défilent des données à toute vitesse. Messieurs, il semblerait qu'un de nos mondes soit
potentiellement victime d'une corruption comme nous n'en avons encore jamais connue. Les Mechanicus qui se trouvaient à bord de ce vaisseau nous ont appelés à l'aide. Selon les données que j'ai ici, nombre des membres de tous les corps impériaux de la planète Adamant se trouvent menacés par un ennemi insidieux que le Mechanicus n'avait pas su identifier. Vous connaissez votre prochaine étape. Par conséquent, en route. For the Emperor. Messieurs, c'est la fin de ce prologue du cycle d'Adamant. J'espère qu'il vous aura plu. Bordel de merde, qu'est-ce que c'était que ces boss pourris? Je viens d'avoir une révélation. On n'avait pas 2 pégus avec nous qui sont pas entrés dans la salle. Oui. On en avait 2, ils sont assis devant la porte. Ouais, on monte la garde, ouais. Ouais. Bon, quelque part dans un couloir. Ils sont morts avec le vaisseau qui a explosé. Ils sont partis pisser 2 minutes. J'ai réalisé ça contre le boss à la toute fin en mode on n'était pas 6. Oui, je les ai oubliés. On les a tous oubliés, hein, c'est terrible. Est-ce que ça vous a plu, messieurs? Ah oui, c'était très cool. Oui. Oui. Ouais, c'était cool. Est-ce que dans le chat également, dites-moi si ça vous a plu. Et surtout, si vous avez des retours... alors je passe également pour ceux qui verront la VOD. Si vous avez des retours sur l'ensemble de la série, n'hésitez pas à en faire. Est-ce qu'également les cartes... faut savoir que les cartes là d'aujourd'hui, j'ai un peu procrastiné. Surtout, j'ai beaucoup galéré. J'ai fait tout ça en 2h30. Je sais pas si ça s'est vu ou pas qu'elles étaient moins bien que les autres. Enfin, moi, je les trouve beaucoup moins bien. Oh non, ça a l'air. C'était moins grande et plus restreinte, mais c'était cool aussi. Il y avait des détails et tout. Est-ce que ça vous a plu, les autres? Oui, oui, oui. Oh oui. Oui. Eh bah, ça fait du bien à entendre après autant de temps à bosser dessus. Juste dommage, je peux pas avoir fait mon attaque suicide quand on était autour de la table, mais tranquille. À quel moment mettre un coup de boule à une grenade, c'est une idée bien. Quand même placer ça dans le chat. Je peux pas copier-coller ça. Non, bah, T'imagines juste le mot qui fait dans son rapport. Oh, le militaire roule très bien, par contre, des problèmes de coup de boule sur les tables. Enfin, pas possible quoi. je peux mettre Avec ça une dans fâcheuse Game en tendance. cours. Une Voilà. tendance à lancer des grenades à tout va. J'ai mis un truc dans Game en cours. Ah oui, merde, ouais, t'aurais- Oui, parce qu'avec Smokey, on s'envoie beaucoup de MP pendant les games. Je fais un attentat. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça, donc, ça aura plu à tout le monde. Vous avez passé un bon moment, les joueurs. Je rappelle que ceci donc n'est que le prologue de tout un cycle scénaristique. L'équipe que vous avez là reviendra pour un autre scénario, mais avant, à la mi-juin, nous aurons donc une nouvelle équipe qui entrera en scène, une équipe qui est très cool, qui est formée de tout un tas de très bons joueurs qui vont arriver et qui vont jouer des membres de la garde impériale, mais je n'en dirai pas plus. Messieurs, je vous donne donc rendez-vous à la mi-juin pour la seconde partie du cycle d'Adamant, pour le premier acte. Et puis bon, moi je vous dis à la prochaine. Rendez-vous normalement, alors peut-être pas la semaine prochaine, enfin à voir cette semaine. Mais je pense que cette semaine on va surtout faire peut-être une petite pause JDR, peut-être qu'on va beaucoup jouer à Dawn of War 1 et 2, à voir. Ou alors peut-être, enfin je sais pas trop encore ce qu'on va faire. En tout cas moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. La prochaine campagne ce sera les lames du cardinal. De la qualité. Messieurs, dames, bonsoir à tous. Bisous. Adios.